Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, on va parler aujourd'hui de la protection des données et en particulier de la protection des environnements virtuels. Donc, comment Data Protector gère les environnements virtuels? Donc, je suis avec Alex Gendry, je suis Serge Ardouin et nous sommes tous les deux consultants avant-vente chez Micro Focus dans l'entité qui s'appelle Information Management and Governance. Alors, un petit rappel tout simple, donc comment s'articule une architecture Data Protector? Au sommet, on a le Data Protector qui est en quelque sorte l'orchestrateur, le gestionnaire de tout ce qui concerne les sauvegardes. Ensuite, Data Protector interagit avec des fichiers, donc en mode agent disque, avec des applications, que ce soit des mails, des systèmes de messagerie, des bases de données, et avec des hyperviseurs. C'est ce qui représente un petit peu la charge de travail, le workload en anglais. Et enfin, le dernier étage de l'interaction, c'est vraiment là, on est sur l'infrastructure. Donc là, on parle d'agents médias. Donc les agents médias, c'est ceux qui sont en charge de déplacer les données. Et ils déplacent les données via des snapshots, de la déduplication, de la bande ou du cloud. Et enfin, on a aussi une interface de type fonctionnel qui s'appelle Backup Navigator, qui permet de faire de l'analytique, du reporting, de vérifier par exemple les SLA, les RPO et les RTO. Alors maintenant, la question, comment Data Protector supporte VMware? Alors, le support de VMware est assez simple, on se cale sur l'API VADP de VMware. Donc avec cette API, on est capable de sauvegarder des VM en mode image, donc l'enveloppe et le contenu de la VM, et surtout d'assurer que la sauvegarde est cohérente, donc que la restauration marchera. Data Protector utilise évidemment le change block tracking qui permet de ne déplacer, de ne sauvegarder que les blocs utilisés d'une VM, donc aussi bien dans les sauvegardes complètes que dans les sauvegardes incrémentales. Après, le moyen de transport, c'est celui qui correspond à notre infrastructure. Ça peut être de l'IP, ça peut être du SAN, ça peut être du ISCSI. Tous les moyens sont possibles avec Data Protector. Ensuite, la restauration. Alors, on verra qu'il y a deux types de restauration. Restaurer une VM carrément complète. Donc, on peut la restaurer en l'état, on peut la renommer, on peut restaurer une VM pour analyse. Enfin, un grand nombre de possibilités sont offertes pour la restauration d'une VM. Quelque chose qui est intéressant à noter, c'est ce qu'on appelle le démarrage d'une VM. Donc, vous verrez qu'on appelle ça Power On dans la démo. Donc, c'est quoi? On peut démarrer une VM depuis l'espace de sauvegarde. Ça permet par exemple une vérification rapide. Ça permet de vérifier si par exemple la sauvegarde s'est effectuée correctement. Puisque j'arrive à la démarrer depuis l'emplacement de sauvegarde, je peux forcément la restaurer et m'assurer qu'elle va redémarrer. Un cran plus loin, c'est ce qu'on appelle la migration à chaud d'une VM, donc live migration. En fait, j'ai une VM de production qui vient de tomber et je dois à tout prix et très rapidement remonter la VM, la VM sauvegardée dans l'état le plus proche possible de la production. Donc chez nous, ça s'appelle live migration. Donc on va démarrer la VM depuis la sauvegarde, la remonter et donc y accéder en quelques secondes. Et pendant ce temps-là, en arrière-plan, toutes les données vont être remontées. Alors, ça, c'est pour une VM complète, mais si on veut par exemple restaurer un fichier d'une VM ou un récupérateur d'une VM, on peut le faire directement depuis l'espace de sauvegarde. Donc on parlera souvent de Smart Cache, de Store Once ou de Snapshot. Donc Smart Cache, c'est un espace disque lambda qui a été déclaré pour Data Protector pour justement héberger les sauvegardes de VM. Donc depuis un Smart Cache, depuis l'environnement Store Once, donc des duplications de HPE, ou un snapshot, on peut restaurer seulement un fichier d'une VM directement et simplement. Après ZDB, donc l'abréviation ZDB, ça veut dire que Data Protector utilise les snapshots des baies pour accélérer la sauvegarde et évidemment la restauration des VM. Donc typiquement, quand on va améliorer le RPO ou le RTO, on va utiliser le snapshot DB. Et enfin la performance. Alors la performance, c'est évidemment pris en compte par ZDB. Quand on utilise les snapshots physiques DB, on va beaucoup plus vite que quand on utilise les snapshots logiciels de VMware. On peut aller encore un cran plus loin. Typiquement, c'est dans le cas où une VM
dispose de plusieurs disques physiques, virtuels, pardon, donc des V-disques. Data Protector permet de sauvegarder tous ces disques en parallèle. Donc, imaginons qu'on ait une grosse VM de, je sais pas, de 5 Tera avec 5 disques de 1 Tera. Eh bien, on va pouvoir lancer en parallèle la sauvegarde de ces 5 disques-là. Donc, tout reviendra en termes de performance à la sauvegarde d'un disque de 1 Tera. Donc ça, c'est les fonctionnalités. Alors maintenant, comment ça se passe de manière, disons, plus fine dans l'environnement? Donc, en termes comment dire, en termes de nommage, on a Data Protector, donc le Cell Manager, on a un Mount Proxy ou un Backup Server, Backup Host, tous les termes sont corrects, sur lequel on a un agent média plus les agents qui correspondent à l'environnement VMware. Plus on a donc notre host, notre SX et puis des VM. Donc Data Protector va interagir avec VMware pour faire un snapshot, donc un snapshot logiciel des VM, qui va permettre donc, via le Mount Proxy, de monter l'image de la VM sur ce média agent. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va lancer la sauvegarde vers du Smart Cache, donc du disque, vers de la bande, vers un espace de duplication, voire même vers le cloud, pourquoi pas. Une fois que la sauvegarde est terminée, eh bien, Data Protector va relâcher le snapshot. Donc ça, c'est une manière tout à fait classique et très simple de sauvegarder à chaud des VM. Maintenant, une manière qui est toujours aussi classique, toujours simple, mais qui est plus rapide, c'est d'utiliser des snapshots matériels. Donc on a la même configuration, sauf que là, on a ajouté une baie de disque. Donc ce que va faire Data Protector, il va, comme d'habitude, demander un snapshot logiciel pour VMware, mais ce qu'il va faire en parallèle, c'est qu'il va négocier avec la baie de disque de snapshotter les VMFS sur la baie de disque. Et une fois que ces snapshots sont faits, on va pouvoir relâcher les snapshots logiciels. Donc ça veut dire qu'on repart en production immédiatement. Enfin, le snapshot sur les baies 3 parts va durer quelques secondes, maximum quelques minutes. Et une fois qu'on a fait ça, on va travailler maintenant à sauvegarder ces fameux snapshots à partir de la baie, donc sur le média choisi. Comme ça, on va pouvoir relâcher beaucoup plus vite les snapshots sur VMware et donc être beaucoup plus rapide. Maintenant, la partie Power On, migration à chaud, donc démarrage et migration à chaud. Donc là, on a 3 possibilités. Donc depuis le Smart Cache, comment ça se passe? C'est très simple. Hein. On a notre sauvegarde qu'on va remonter sur le backup host. Donc on va faire un montage et on va donc faire ce montage NFS via le serveur ESX et donc pouvoir démarrer notre VM depuis l'environnement de sauvegarde et de manière assez rapide. Ça, donc, quand la VM est démarrée, on peut faire donc la migration à chaud. Alors la migration à chaud, c'est quoi? C'est en arrière-plan. Donc dès que la VM est démarrée, on peut se connecter sur cette VM-là. Et par contre, en arrière-plan, on va recharger toutes les données de cette VM, donc vers le VMFS qui correspond. Ça, c'est de la partie Smart Cache. Depuis un snapshot 3 parts, c'est encore plus facile, puisque le démarrage et la migration à chaud, ça va consister à monter le snapshot sur le backup host, donc faire un montage NFS vers le serveur ESX, et ensuite, une fois que la VM est disponible, les données vont être copiées donc depuis le snapshot de sauvegarde vers le VMFS directement sur la baie. Donc là, on est beaucoup plus rapide qu'en mode classique Smart Cache ou StoreOne. Enfin, la dernière possibilité, évidemment, c'est de pouvoir faire la même chose depuis la sauvegarde en mode StoreOne, donc en mode dédupliqué. Donc là, on va avoir le même principe. Hein, on va monter donc notre sauvegarde sur le backup host, puis lancer un montage NFS. L'application, enfin l'AVM exactement, va être disponible puisqu'elle va avoir démarré, donc on va pouvoir se connecter. Et encore une fois, la restauration va se faire en arrière-plan, donc via notre StoreOne. Pardon, je suis dans le mauvais sens. Voilà, je reviens. Voilà. Et donc, pendant qu'on se connecte, les données vont être restaurées en arrière-plan. Donc entre la StoreOne et la baie de disque 3 parts. Voilà. Donc là, on a vu toute la partie théorique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, pardon, on va voir avec Alex comment ça se passe dans la vie réelle.
Alors, je vais prendre la main et vous partager donc notre environnement de démo où nous avons un data protector avec un environnement VMware et un espace de stockage StoreOnce. Et on va d'abord commencer par vous montrer comment réaliser la sauvegarde de plusieurs VM et donc plusieurs vdisks en parallèle. Alors pour réaliser cela très simple, je vais dans l'onglet Backup de Data Protector. Je décide de créer, d'ajouter un backup pour un environnement virtuel. Je peux ici choisir des templates et le type de backup. En l'occurrence ici une sauvegarde sur le réseau avec du load balanced. Je clique sur OK. Ici, je vais choisir le client sur lequel je vais vouloir réaliser, le client qui comportera les VM sur lesquels je vais vouloir réaliser mes sauvegardes, en l'occurrence notre vCenter. Ici, le backup host, qui possédera le média client et qui réalisera la sauvegarde. Je vais prendre notre serveur Data Protector. Ici, le Data Protector est en train de chercher le data center, enfin les organisations au data center de notre vCenter. Nous n'avons qu'un. Et je choisis le type de sauvegarde qui est ici VADP, donc l'API VMware. Ensuite, suivant, ici Data Protector va faire de la découverte automatique pour découvrir toutes les VM présentes dans ce data center et je vais pouvoir les parcourir comme ici. Et si on compare avec l'interface du vSphere Web Client, on peut donc constater que on propose et on présente ici une interface similaire. Et alors je peux parcourir mes VM, sélectionner les 2 VM que je veux sauvegarder. On peut voir ici les différents vdisks. En tout, on en a 8. Et suivant, une fois que j'ai choisi ce que je veux sauvegarder, maintenant je vais décider où les sauvegarder. Et nous allons sélectionner notre StoreOnce. Ici, je choisis une passerelle à travers laquelle nous allons réaliser la sauvegarde. Et je choisis le maximum de vdisks et VM que je vais vouloir sauvegarder en parallèle sur la droite dans la partie balancing. Ici, j'en sélectionne 8, vu qu'en tout, nous avons 8 vdisks. Ensuite, suivant, je peux avoir certains paramètres que je vais pouvoir configurer. Par exemple, ici, je vais pouvoir définir des scripts de pré- et post-exécution. Ici, je vais pouvoir définir la protection que je vais mettre à non pour cette démo et d'autres spécifications, d'autres réglages. Ensuite, là, je viens donc de finir de configurer ma sauvegarde. Pour la lancer, il faut que je la sauvegarde, il faut que je la sauvegarde. Je vais l'appeler webinar, webinar DP. OK. Et maintenant, je vais pouvoir OK, webinar DP1, je vais pouvoir lancer ma sauvegarde directement en cliquant ici, où je pourrais choisir incrémental ou différentiel, mais vu que c'est la première, je sélectionne full et je lance OK, et la sauvegarde est partie. Alors, vu que ça va prendre 1-2 minutes à proprement dit lancer la sauvegarde et déplacer les données, je vous propose qu'on passe à une fonctionnalité, une autre fonctionnalité, on reviendra juste après pour constater de la sauvegarde en parallèle. Et en l'occurrence, on va réaliser la partie Live Migration, qui est d'abord le lancement d'une VM depuis l'objet de sauvegarde et la restauration en background. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Restauration de Data Protector, environnement virtuel. Ensuite, je choisis le vCenter sur lequel je vais faire une restauration. Je vois ici toutes les VM pour lesquelles il y a eu une sauvegarde. Je peux filtrer en fonction du type de sauvegarde, en fonction de la date ou du nom de la VM. Et là, en l'occurrence, moi, je vais sélectionner cette VM sur laquelle je vais réaliser non pas une restauration classique ou un power on, mais un live migrate, étant donné que le live migrate fera à la fois power on et restauration. Je peux ensuite, dans les onglets qu'on a en haut, sélectionner les destinations où je veux restaurer ma VM. Si par exemple je voudrais la restaurer sur un vCenter différent ou un autre data center, et d'autres options, et les devices et les médias qui seront utilisés pour la restauration. Par défaut, ce sont ceux qui ont été utilisés pour la sauvegarde qui seront sélectionnés. J'ai plus qu'à cliquer sur l'admigrate. Ici, ça me donne des informations sur certains médias qui devraient être mis disponibles ou
allumé, enfin voilà, mis disponible pour que la restauration soit réalisée. Et j'ai juste à cliquer sur Finish. Et donc là, Data Protector va d'abord monter la VM sur le data center depuis l'objet de sauvegarde qui est sur une StarOne et ensuite réaliser la restauration en parallèle. Si nous revenons sur notre précédente sauvegarde, on peut voir ici notre sauvegarde avec les multiples VM et multiples VDisques. On peut donc voir maintenant que tous les éléments sont en train d'être sauvegardés en parallèle. Ils arrivent là au fur et à mesure. Et donc on peut voir que pour notre VM 65, nos deux VDisques dont un est terminé, sont en train d'être backupés. Et la même chose pour notre 66, qui elle avait 6 VDisques qui sont tous en train d'être sauvegardés. Et on voit les différents éléments ici. Donc vous voyez, c'est très simple à configurer et on augmente grandement les performances de sauvegarde de nos VM avec multiples VDisques. Si maintenant on retourne sur la partie Live Migrate, donc on peut voir ici que Data Protector a éteint la VM que nous voulions restaurer, car elle était déjà allumée, et il l'a renommée un nom qui s'appelle dpkeep pour run. C'est une question de sécurité au cas où un problème surgit. Et si je vais directement dans l'interface vSphere, je peux voir ici donc les différentes actions que Data Protector a réalisées. Donc il a enregistré la VM, il est en train de recharger la nouvelle VM, et si je vais dans la page de résumé de cette VM, je vais pouvoir voir les différentes informations, dont le storage présenté en NFS, comme indiqué précédemment par Serge, qui est juste ici, et le storage qui est en train d'être restauré, et qu'on peut voir aussi ici dans la barre de tâches, qui est déjà à 10%. Et donc, grâce à la fonctionnalité de Power On, je peux accéder à ma VM et l'utiliser alors qu'elle est en train d'être restaurée. Je lance le tac, non, c'est pas celle-ci. Je peux lancer ici la console et on pourra voir qu'elle est en train de se lancer juste là. Hop. On prend quelques secondes et elle est en train de se lancer. Et une fois que ce sera terminé, je pourrai me connecter et ensuite réaliser tout ce dont j'ai besoin de réaliser. Et lorsque la copie du disque sera terminée, les deltas, les modifications qui ont été réalisées entre seront ajoutées sur le disque principal. Donc voilà pour le Live Migrate, c'est si simple à réaliser et à configurer. Et maintenant, le dernier élément qu'on veut vous montrer, c'est la restauration granulaire. Si par exemple, je veux restaurer juste un fichier sur mes VM, eh bien pour réaliser cela, je vais dans le WebSphere Client, je choisis la VM sur laquelle je veux réaliser une restauration granulaire. En l'occurrence, je vais sélectionner la VM 65. Pour cela, je vais dans l'onglet Configure et j'ai un onglet ici qui s'appelle, enfin une option qui s'appelle ici Granular Recovery, qui est en fait une extension de Data Protector pour réaliser de la restauration granulaire. Je sélectionne mon Cell Manager. Ici, je sélectionne le mount proxy sur lequel la sauvegarde sera montée pour parcourir les fichiers. Je sélectionne à nouveau mon Cell Manager et je vois ici les précédentes requêtes qui ont déjà été réalisées. Donc pour réaliser une sauvegarde, une restauration granulaire, je lance une nouvelle requête. J'ai ici accès aux différents sauvegardes, backups qui ont été réalisés sur cette VM précisément. Hop, j'ai les dates, j'ai les types de sauvegarde, je sélectionne la toute dernière. Ensuite, je sélectionne le VDisc sur lequel le fichier que je veux sauvegarder se trouve. Je choisis celui-ci. Ensuite, j'ai quelques informations sur le HostOSX ou le mount proxy que je peux configurer. Et je lance la requête. La requête est lancée, je clique dessus. Je peux maintenant parcourir les fichiers présents sur ce VDisc lors de la sauvegarde. Donc à nouveau, je les parcours et je vais ici pouvoir sélectionner le ou les fichiers que je vais vouloir restaurer. Hop, je vais prendre par exemple ce fichier-là. Je choisis la VM sur laquelle je veux restaurer mon fichier. Je vais sélectionner la VM d'origine. Ici, des identifiants avec des droits sur cette VM pour réaliser la restauration, le mot de passe. Hop, et l'emplacement, je vais mettre dans un fichier, dans un répertoire temporaire sur cette VM.
Je peux choisir ici que faire si jamais le même fichier existe au même endroit, donc overwrite, je réécris, je le renomme, ou sinon je le passe. Et je peux aussi sélectionner de conserver l'architecture, la structure du répertoire et de l'arborescence source. Et maintenant, j'ai juste à cliquer sur Recover File. Et ici, donc on peut voir que ça a été restauré. Si je me connecte à la VM et que j'accède au répertoire où le fichier était restauré, on peut voir ici que le PDF est bien restauré. Et voilà ce qui conclut la démo. Serge, je te rends la main. Alors, merci Alex pour cette démo. Je pense que ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que quand Data Protector, c'est une solution que vous connaissez tous, qui est disponible depuis pas mal d'années, qui a surtout été très implémentée dans les environnements physiques et qui maintenant est de plus en plus implémentée dans les environnements virtuels. Pourquoi? Parce que on a travaillé pour optimiser, simplifier et accélérer tout ce qui concerne la sauvegarde et la restauration des données dans les environnements virtuels. Donc là, on a mis un accent très fort sur VMware parce que, comme vous pouvez le constater, 90-95% des installations utilisent VMware. Ce qu'on vous a montré sur VMware, on peut pratiquement le montrer à l'identique sur Hyper-V. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre assez simplement, donc configurer, sauvegarder et restaurer simplement, rapidement, des environnements virtuels. Et surtout, éviter quand on veut faire de la restauration au niveau fichier, de remonter toute la VM. Alors, il y a juste une petite parenthèse sur ce sujet-là, c'est que imaginons que vous vouliez sauvegarder des VM avec des des rétentions assez longues. En général, quand on a des rétentions assez longues, on sauvegarde pas trop sur disque, on sauvegarde plutôt sur bande, voire même dans le cloud. Donc, imaginons qu'on sauvegarde une VM sur bande, je la mets dans ma robotique. Et imaginons un an après, j'ai envie de restaurer la VM. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que avant de la restaurer depuis la bande, on va la faire passer par un environnement de staging et puis la remonter. Pareil, si je veux restaurer un fichier de cette VM-là qui est sur bande, je vais faire d'abord du staging et après j'accéderai au fichier. Mais ça veut dire que même un an, 2 ans après, si la sauvegarde s'est effectuée sur bande ou dans le cloud, je peux récupérer ma VM intégralement, sans avoir de manipulation supplémentaire à faire autre que faire du staging. Donc, un gros travail a été fait au niveau Data Protector, donc pour optimiser tout cet environnement, la gestion d'environnement virtuel. Et donc, maintenant, ça nous fait en gros une nouvelle corde à notre arc, c'est qu'avec une solution comme Data Protector, on peut envisager la protection, la sauvegarde et surtout la restauration des environnements physiques et virtuels, donc avec une seule solution. Donc, voilà à peu près la conclusion que je voulais apporter. Alors, il y a juste avant de terminer, j'ai un petit point à fixer, c'est que le prochain webinaire qu'on va faire, donc ça sera j'ai pas la date exacte, c'est vers le 18 ou 19 octobre, et ça sera entièrement consacré à la manière dont Data Protector gère les sauvegardes avec le cloud. Donc c'est les sauvegardes vers le cloud, c'est les sauvegardes à partir du cloud, c'est les sauvegardes dans le cloud. Ça va être une présentation, un webinaire assez riche pour montrer toutes les possibilités que Data Protector peut offrir dans des environnements de sauvegarde avec le cloud. Donc on fera par exemple une démo de sauvegarde, ce que vient de faire Alex en termes de démo sur VMware sur du StoreWAS, on va pouvoir faire exactement la même dans un environnement cloud. Et on vous montrera des choses intéressantes sur les accès, sur éventuellement mettre en place un PRA grâce à l'environnement cloud. Voilà. Eh bien, écoutez, on est pratiquement arrivé à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, soit vous nous les posez dans le chat, soit vous pouvez nous les envoyer par mail. Vous avez nos coordonnées. Si je reprends la présentation, dans la présentation, vous aurez de toute façon accès à la présentation. Sur le dernier slide de la présentation, vous avez nos coordonnées à Alex et à moi. En général, on répond assez rapidement à toutes les questions.
Voilà, bah écoutez, on vous remercie pour votre participation et, oups, attendez, voilà. Vous avez nos coordonnées donc qui s'affichent, donc alex.gendry@microfocus.com ou serge.ardouin@microfocus.com. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Ce qu'on a fait là en mode webinaire, on peut très bien le faire chez vous, dans vos locaux, pour vous montrer des démos, des présentations, et même faire du deep dive. Voilà, tout est possible. Donc encore une fois, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous donc pour le 18 octobre pour le prochain webinaire sur la partie Data Protector et le cloud. Merci, au revoir. Merci.